Ceci n'est pas une vidéo pour annoncer que je suis célibataire. Ceci est une vidéo pour annoncer mon retour sur les réseaux sociaux. Je sais pas exactement comment commencer cette annonce-là. Je pourrais commencer par que je fais un retour sur les réseaux sociaux après m'être déconnectée de ma communauté et je m'en excuse. Je pense que cet éclipse a pu effriter quelques-uns sans que vous me l'ayez dit de toute façon. Mais dans tous les cas, mon intention avec cette vidéo, c'est d'annoncer mon retour, pas seulement pour m'excuser, mais aussi parce que je fais plusieurs actions depuis le mois de novembre, des actions importantes qui peuvent avoir un impact significatif, des effets intéressants sur la communauté culturelle, plus particulièrement la communauté des musiciens. Je suis en train de définir vraiment qui je suis dans ma carrière et c'est vraiment les communications spécialisées en musique. Donc, de faire de la médiation dans le milieu de la musique. Ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la médiation culturelle? En fait, c'est surtout de la représentation, de la vulgarisation d'un produit d'origine, donc que ce soit un spectacle, que ce soit un album, vers un public. Donc, c'est un travail de vulgarisation, parce que comme vous savez, je n'ai jamais été reconnue comme une musicienne professionnelle, même si depuis le mois de novembre, je me remets sérieusement à la pratique. Ça ne veut pas dire nécessairement que je suis professionnelle en tant que telle, pas comme la plupart d'entre vous le sont, là, en tout cas en tant que praticien. On peut débattre de c'est quoi les catégories amateurs, semi-professionnels, professionnels. Les catégories amateurs, semi-professionnels, professionnels, ce sont toutes des catégories évidemment qu'on peut rediscuter et qui fera le sujet de mon émission que je vais animer à CISM très bientôt. C'est la fluidité finalement entre ces catégories-là qui serait intéressante à remettre en question. Mais c'est quoi qui fait un praticien d'un médiateur? Moi, je dis que c'est un praticien va faire régulièrement l'entretien de son instrument, de son interaction avec l'instrument, 3 heures par jour au minimum, là, tu sais. Ce que je ne fais pas, moi je travaille du 9 à 5 et je réfléchis à comment je peux m'impliquer dans la communauté des musiciens. Alors c'est ça, depuis novembre, qu'est-ce qui s'est passé en novembre? En fait, j'ai découvert cette application qui s'appelle Smule, qui est une application qui semble banale a priori, là. C'est une application de karaoké. Et mais c'est intéressant parce que tu as vraiment des gens de tous les talents, des fois pas de talent, avec qui tu peux interagir. Et c'est ouvert, et c'est un concept inclusif, je trouve, et sans nécessairement être condescendant avec ces termes-là non plus. Là, tu fais vraiment, tu vois qu'il y a un effort de la part de la personne qui se met à chanter, à vouloir entrer en contact, entrer en relation avec l'autre personne qui chante avec lui. Alors, il y a un beau partage qui se fait sur cette application-là. Je vous la recommande, cette application-là. Vous pouvez chanter avec tout le monde, partout dans l'univers. Et également, là, les martiens, là, tu sais. Alors, c'est ça, cette application Smule-là m'a fait réfléchir sur l'improvisation dans les moments d'espace d'improvisation qu'on rencontre normalement dans les standards jazz, là, ou dans n'importe quelle pièce où il y a de l'improvisation à des moments ciblés. Et je me suis dit, j'aimerais ça repiquer des solos de guitare de certaines improvisations, en fait des solos de guitare qui sont à l'origine improvisés, mais que tu sais, comme on fait au collège, là, parce que j'ai fait un tour au collège Saint-Laurent, mais pas longtemps, en musique.
Ben c'est de repiquer les solos improvisés, mais tu les annotes, là, vraiment, tu les reproduis. Et je trouvais que le scat jazz, bon, c'est une forme en soi de technique vocale, d'improvisation, mais je m'intéressais au carnatique indien. Alors, je suis entrée en contact avec Maestro Irshad Khan. Dites-le pas trop fort, là. Et Maestro Irshad Khan, en fait, lui provient d'une immense famille, importante famille. Je peux pas dire exactement nous. Lui, il vit à Calcutta et au Mississauga. Mais, tu sais, dans le fond, son arrière, je sais pas si son arrière ou arrière-arrière grand-père, là, ben, il a inventé la surbahar, qui est la version basse de la sitar. Donc, c'est quand même... Et donc, lui et ses frères, c'est des porteurs de flambeaux d'une école importante en musique classique indienne. Alors, c'est mon professeur à l'heure actuelle. Il m'enseigne autant le rythme... Je vous dirais que c'est mon 5e ou 6e professeur en rythme et il m'enseigne également le carnatique, la technique vocale du carnatique. Donc, dans le concept indien, je vais dire ça, j'aime pas ça ce terme-là, c'est comme, lui il se décrit comme étant un acteur culturel sud-asiatique qui englobe l'Inde avec d'autres pays, mais... C'est une technique ancestrale indienne. Donc, j'ai pas trop compris encore. Il y a des choses qui me restent à comprendre, ok, de ce mentor-là. J'essaye de faire la différence entre les modes chantés et les ragas. Je sais que les ragas, c'est comme une forme mélodique spécifique. Mais pourquoi, me dit-il, et là peut-être que vous pourrez répondre à cette question-là, comment ça se fait qu'en Occident, notre interprétation est vue comme étant une interprétation harmonique d'une structure ou d'un système, ou je sais pas comment le nommer, là. C'est moi qui est complètement amateur. Je suis amateur. Okay, donc, l'Occident voit son système musical comme étant harmonique, tandis que les plus ceux vers l'Orient, là, c'est un système de lecture mélodique. Ce que je comprends pas, c'est que nous, on a commencé avec les chants grégoriens, là. C'était des mélodies, ça aussi, là. Expliquez-moi, ok? Expliquez-moi. C'est quoi la différence entre une ligne de chant grégorien et un raga? C'est parce que le raga va traverser plusieurs modes à l'intérieur de plusieurs séries de phrases. C'est souvent un cycle. C'est ce que j'ai compris, là. Mais... il m'en reste encore à apprendre, hein? Mais c'est pour ça que je m'appelle Learning Curve. Fait qu'en tout cas, là, en ce moment, ce que je m'amuse à faire, je me suis trouvé une application qui me donne tous les modes existants, autant ceux de l'Inde que ceux de l'Europe de l'Est, que ceux de l'Occident, qu'on connaît déjà, là. Donc, je m'amuse à... Je prends un chiffre aléatoire, puis je m'en vais piger ce chiffre aléatoire-là à travers la série de modes qui se trouvent dans cette application-là. Il y en a beaucoup. Et là, au lieu de chanter comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui est le mode majeur, là, mal chanté d'ailleurs, mais je vais dire Sa, Ré, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. Là, j'imagine que au niveau de la morphologie, au lieu de dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est très porté vers les oreilles. Je suis pas bonne en anatomie, ok? Ma grand-mère, elle s'est pas rendue jusque-là pour me dire, bon, ben, ça c'est ouvert, ça c'est fermé, je le fais instinctivement. Puis ça brise mon cœur d'avoir constaté ça. Là, je me suis pogné un livre sur les techniques vocales
Mais les techniques vocales de l'opéra, je sais très bien que c'est pas les techniques vocales pop ou jazz ou peu importe. C'est pas la même disposition, c'est pas les mêmes ouvertures, c'est pas le même timbre, c'est pas... Moi, j'ai 2 cellulaires, ok? Oui, je suis folle de même. Moi, je trimballe 2 cellulaires en tout temps. Puis le pire, c'est que les 2 ont 2 numéros de téléphone. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, le premier, en fait, c'est lui, là. Je vais aller chercher mon drone, parce que ce que Yershad me fait travailler, c'est, en fait, le plus possible, aller de l'oreille relative vers l'oreille absolue. Ça, c'est un concept, pour les Occidentaux, impossible. Comment est-ce que tu peux apprendre à une oreille relative à devenir absolue quand c'est supposé être quelque chose d'inné? Dans le concept de l'Est, là, ben, apparemment qu'on est capable d'avoir l'oreille absolue. C'est quelqu'un qui peut me répondre à ça. Donc là, je vais sur YouTube et je m'en vais chercher mon drone à partir d'un tanpura, qui est un instrument qui fait qui ressemble un peu à au timbre de la sitar, mais c'est pas une sitar vraiment, puis c'est juste un drone. Alors, ça ressemble à ça, ici. Je sais pas si vous l'entendez. C'est un drone. Là, je vais aller chercher le mode que j'ai choisi de pratiquer. OK? Et là, ça fait partie... Ah, c'est ça, je voulais parler... Pourquoi je parle des modes? C'est parce que ça fait partie... Quand j'ai fini mon action politique puis mon action culturelle là, dans le milieu de la vie sociale, ben je m'occupe de moi. OK? Là, normalement, c'est le contraire. Il faut que tu prennes ta douche avant de sortir de chez toi. Fait que c'est ça. Donc, les modes... la pratique des modes, là, de la différence entre les tons et les demi-tons, peu importe le mode choisi, ben je les pratique de façon routinière. Fait que là, je vais aller en piger un au hasard. Et il s'adonne que j'ai choisi le ultra phrygien. Alors, l'ultra phrygien, de quoi c'est composé? À partir de la tonique, on monte d'un demi-ton, ensuite d'un ton, ensuite d'un demi-ton. Ensuite, on monte de un ton et demi, un demi-ton, un demi-ton, un ton et demi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller du La sous le Do central, qui est ma voix confortable, là où je pars. Et je vais aller jusqu'au La 2. Donc 2 octaves au-dessus. Je vais redescendre. Et je fais ça en miroir d'une note à note. Et une fois revenu une fois avoir fait le miroir du La 1, du La central jusqu'au La du deuxième octave et que je sois revenu au La central, je vais essayer d'étirer les cordes vocales vers le grave. OK? Ça va être difficile. Sa re ga
re ga ma pa da ni da pa ni da pa ma ga re no ni da pa ma ga re sa. Ce bout-là, on va le pratiquer. Ni da pa ma ga re sa. Sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa. Oui, déjà? Wouh! Sa re ga ma pa da ni sa re sa ni da pa ma ga re sa. Sa re ga ma pa da ni sa re ga re sa ni da pa ma ga re sa. Ça, j'ai la misère à atterrir là. Sa re ga ma pa da ni sa re ga ma ga re sa ni da pa ma ga re sa. Sa re ga ma pa da ni sa re ga ma pa ga re sa ni da pa ma sa ni da pa ma ga re sa. Sa re ga ma pa da ni sa re ga ma pa da Sa re ga ma pa da ni sa re ga ma pa da ni sa.
Je peux pas aller plus bas. C'est fini! Donc, pour ceux qui me connaissent moins, moi c'est Elisabeth Alice Coutu. Je viens d'une famille dont les générations antérieures ont fait carrière en musique. Et j'ai eu de grandes influences de ma grand-mère qui enseignait le chant et qui a fait carrière dans le chant classique. Mais elle est décédée quand même quand j'étais jeune, j'avais pas plus que 14. J'avais 16 ans et quand j'avais 14 ans, elle avait déjà commencé à avoir de l'Alzheimer, malheureusement. Elle est décédée de ça. Plus récemment, sa sœur qui a endisqué par Eddie Marné un album de musique française. Elle est malheureusement décédée, Michaeline, en 2023, je pense. Ouais. Et bon, ben, les deux avaient une école importante. Ils enseignaient quand même à des grandes personnalités, là. Donc, ça s'appelait le Studio Atelier Théâtre de la chanson. C'est sûr que là, puis là, mon père a fait un conservatoire, là, en équivalent d'une maîtrise en piano classique, en composition. Puis c'est sûr que tout ça, ça a fait beaucoup d'influence sur moi, mais tu sais, c'était quand même un milieu... c'est quand même un milieu familial difficile dans le cas de ma génération. Je suis pas la seule à avoir vécu un milieu familial difficile parmi sœurs, cousins, cousines, et etc. Et je le cacherai jamais, ça. Et ça a fait en sorte qu'il n'y a aucune d'entre nous, parce qu'on est surtout des filles, qui ont pu faire carrière dans la musique. Et je pense que je suis celle qui s'avance le plus dans le milieu des musiques savantes. Et ça a toujours comme été une quête pour moi entre les communications. Puis tu sais, quand j'étais dans les communications, j'avais toujours un pied... Tu sais, quand j'étais au cégep en cinéma, j'avais toujours un pied dans le département de musique. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une révélation, un directeur incroyable que je nommerai pas maintenant. Directeur musical qui en a influencé plus d'un, je pense. Et ça a été une révélation. En tout cas, bref, j'ai auditionné batterie jazz et je suis arrivée là, mais je ne suis pas restée très longtemps. Et au sortir du deck, entre le deck en cinéma et l'université, ben là, j'ai mis les pieds dans le milieu de la musique actuelle, où j'étais vidéaste surtout. Mais j'apprenais énormément c'est quoi le réseau, c'est quoi les sujets traités, c'est quoi les valeurs fondamentales de ce milieu-là. Et ça m'est resté, tu sais, je pense, et j'espère, et si vous voulez. Mais je crois que c'est... Puis là, tu sais, c'est sûr que j'ai développé des amitiés importantes, puis j'ai développé... des valeurs associées les valeurs communautaires associées au milieu des musiques savantes, dans le milieu des musiques underground, plus dans mon cas, plus tout ce qui est attrait à l'enseignement, aux matières, plus tout ce qui a trait aux matières enseignées, mais dans tous les cas, la musique, ça reste pour moi un moteur, une motivation incroyable. Je vois dans le milieu des communications en musique
une action qui a un impact sur le monde entier à toutes échelles. Là. Ça peut être autant un petit groupement de personnes qu'une masse plus importante. Et là, et après ça, c'est sûr que l'université, c'est un peu saccadé. J'ai même pas fini mon bac et c'est en animation et recherche culturelle. Maintenant, ça s'appelle Action culturelle, où là, on forme vraiment des médiateurs culturels. Et comme moi, mon milieu, c'est la musique, je me considère comme médiatrice culturelle dans le milieu de la musique. C'est vraiment vers ça que je veux amener mes prochaines actions et que je refais depuis qui prend plus d'importance depuis le mois de novembre. Fait que je veux plus me cacher, là. Je veux que ça se sache, considérant aussi que là, je suis revenue sur les réseaux sociaux comme un cheveu sur la soupe. Fait que voilà, alors répondez à mes questions et revenez-moi avec des questions et on se partagera des réponses.